Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les cancers et ascendant cancer pour ce mois de janvier 2025. Et oui, nous y sommes pour ce nouveau départ. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois, ce nouveau mois, le premier mois de cette nouvelle année. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, mes cancers, on va prendre deux cartes du Tao pour avoir l'énergie principale de votre mois. Le fil conducteur, le domaine prépondérant pour vous. Amis cancer et ascendant cancer pour le mois de janvier. Ok, on parle de délivrance ici. Je verrais bien comme une révélation aussi, un éclair de génie. Le fait de vous contenter de peu ou d'avoir réussi à construire quelque chose de grand avec peu de moyens au départ. Ok, et ensuite on a l'enthousiasme. Donc voilà, vous êtes dans la détermination ici, amis cancer et ascendant cancer, et vous êtes prêt à vous délivrer de quelque chose, à vous libérer de quelque chose, ou bien vous êtes dans la résilience, c'est-à-dire que vous prenez, vous recevez ce que l'univers vous donne, ce que Dieu vous apporte, sans rien attendre de plus, et vous êtes dans le plaisir de tout ce que vous recevez, de tout ce que vous faites. Je pense que votre quotidien sera sur ce mois de janvier en même temps explosif et d'un autre côté doux et calme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des révélations, par exemple, qui sont surprenantes, des révélations autour de vous, mais peut-être des révélations en vous également. Et ça vient apporter beaucoup de douceur. C'est un peu comme si c'était le calme après la tempête. Euh, oui, je vois beaucoup de douceur, comme du coton, de la soie, ouais, quelque chose qui vous caresse, vous voyez, quelque chose ça vient vous enlever une certaine rigueur, quelque chose qui était âpre, euh, qui venait vous griffer, par exemple, et là, ça vient presque comme un pansement, mais comme si ça venait vous soigner par un simple geste de douceur. Donc, on vous parle de libération, de soulagement, une approche nouvelle, oui, donc j'ai parlé de révélation, de la fin des obstacles, hein, donc voilà, vous laissez quelque chose s'extrait de vous ou sort de votre vie et vient vous apporter de, oui, oui, de la douceur. J'arrive pas à trouver un mot qui est plus fort et pourtant c'est plus fort que la douceur et j'arrive pas à le trouver. Vous trouvez des solutions à tout, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la gaieté, vous profitez de tout. Profitez dans le sens, c'est pas profiter par intérêt, mais vous, vous dégustez tout ce que vous vivez. Vous êtes une source d'inspiration pour les autres. J'ai parlé de confiance. Vous êtes intègre. Vous êtes peut-être reconnu pour votre humilité, justement. On parle de succès, de partage et de réponses positives. Alors, pour certains d'entre vous, si vous attendez une réponse en justice ou quelque chose qui doit se libérer de manière officielle, en tout cas, vous attendez une sentence supérieure, j'ai envie de dire, eh bien, elle va vous arriver et elle va vous donner oui, bah, la libération justement par une réponse positive, mais en même temps, c'est comme si ça venait vous disculper, vous laver de quelque chose. Vous voyez, sur cette carte, c'est la pluie qui, comme une bénédiction, mais c'est la pluie, c'est le vent, c'est l'univers qui purifie votre situation. Alors, ça peut être le fait que quelque chose se règle euh, comme une grâce divine, si vous voulez. Quelque chose que vous n'attendiez plus ou que vous ne pensiez pas mériter, peut-être, et qui vient, oui,
vous soulager, mais au-delà du soulager, hein, j'ai pas le mot tellement je le sens fort. Alors, pour le domaine général, on a la corne d'abondance ici qui parle d'argent, qui parle de matérialité, qui parle euh, de s'assurer la prospérité, par exemple, discussion sur l'argent, peut-être des mouvements de fonds. Bon, ça parle d'argent en tout cas, ça peut être la ressource peut être aussi votre temps, comment vous investissez votre temps. Et nous avons ici des nouvelles. Alors, est-ce que vous êtes sollicité, par exemple, ici, pour ceux qui n'ont pas de travail ou qui aimeraient un travail plus rémunérateur? Ici, il peut y avoir quelque chose, vous avez une réponse qui vous est favorable ici. Et enfin, nous avons la maison. Ici, il y a l'idée de protéger sa famille, son foyer. Il peut y avoir une bonne nouvelle pour quelqu'un de votre foyer concernant un travail ou quelque chose en lien avec le financier, le matériel. Vous pouvez avoir fait des démarches, on a beaucoup de Mercure ici, hein, donc on est dans les transactions, on est dans les négociations, négociations financières concernant la maison, ça peut être vente, achat, rénovation, recherche de meilleures entreprises, recherche de meilleurs investissements. Enfin bon, on peut avoir des écrits, des échanges également en lien avec des donations par exemple, des mouvements de fonds entre différents membres de la famille. Bon, on a des documents, vous avez des nouvelles qui viennent. Toutes ces trois cartes sont positives euh, et elles viennent apporter une sécurité, hein. Donc, avec l'argent et la maison aussi, je vais avoir plutôt une information qui donne des finances à la hausse, qui augmente vos finances finalement. Alors, ça peut être plus de demandes au niveau professionnel également. On peut parler donc de dépenses ou d'achats ou de sources d'argent qui arrivent par la maison, par l'immobilier, ou bien vous faites des démarches et vous avez des réponses positives. Pour certains, je pense que vous faites des démarches, vous posez des questions et les réponses sont au-delà de ce que vous espériez. Alors ça peut être pour vous, pour quelqu'un, vous faites des démarches, vous accompagnez pour quelqu'un de la famille. Donc on peut avoir des communications avec les frères et sœurs également. Peut-être sur une question de budget. La carte de l'argent, on peut parler aussi de valeurs, hein, les valeurs morales. Donc il y a une idée d'être dans des communications sur lesquelles on est d'accord, on échange les mêmes valeurs morales, justement, on part sur un même état d'esprit. S'il y a par exemple des transactions ou des échanges financiers à faire, on dit que les choses se passent de manière cordiale et que vous aboutissez à ce que vous souhaitez dans vos communications et dans vos négociations, dans les mouvements de fonds. Peut-être que vous êtes plus investi également dans le travail à la maison, hein. Donc, si vous travaillez à la maison, mais il y a peut-être une recrudescence de demandes, de propositions qui vous sont faites. Pour d'autres, c'est plus d'investissement dans votre présence au sein du foyer, c'est possible. Vous êtes plus sollicité auprès de votre famille. Il y a peut-être plus d'échanges qu'à la normale. Ok, j'ouvre le domaine relationnel. On a ici la friend zone, donc on parle du milieu amical. Peut-être de nouvelles rencontres amicales pour vous, parce qu'avec l'abondance, on parle de quelque chose qui s'amplifie, de prospérité. Donc, est-ce que vous passez plus de temps avec les amis? Est-ce que vous vous sentez plus complice avec votre moitié? Euh, il y a besoin d'être voilà, d'être taquin, d'être joueur, d'être peut-être plus de temps avec vos amis, tout simplement. On a la naissance ici, donc il y a un nouveau projet au niveau relationnel et affectif. Nouveau projet, point de départ de quelque chose
pour vous la nouvelle d'un point de départ? Ou est-ce que vous annoncez quelque chose de nouveau dans votre domaine relationnel et affectif? Ça peut être quelqu'un qui était d'abord principalement dans votre zone amicale et finalement vous vous demandez si vous amorcez pas quelque chose de plus fort dans les sentiments. Et là, on a la distance ici. Peut-être que vous gardez pour l'instant une certaine distance, un éloignement géographique, hein, peut-être par rapport à ses obligations familiales et professionnelles, que vous êtes plus dans la zone amie, justement, en attendant de voir comment progresse ce nouveau projet qui peut être en lien avec la famille. Ça a l'air plutôt équilibré entre la zone amicale, ces projets naissants et le fait d'avoir des communications à distance. Peut-être que vous avez plus de communication aussi avec des amis qui sont à distance. Peut-être que vous avez des personnes avec qui vous communiquez à distance et qui deviennent de plus en plus des amis, qui rentrent de plus en plus dans votre cercle amical. Pour les personnes qui sont en relation à distance, je pense que vous allez vers des projets, de vous voir ou de faire des choses ensemble. Alors peut-être pas pour ce mois de janvier, mais en tout cas, vous envisagez, vous en discutez. Peut-être que des amis qui sont à distance de vous annoncent la naissance d'un bébé ou d'une grande nouvelle, d'un nouveau projet. Alors ici, donc j'ai dit plus de communication, plus d'échanges, peut-être des transactions financières avec les amis, c'est possible. Et l'idée de se sentir en confiance également ici, dans ce que vous donnez, dans ce que vous échangez, dans ce que vous partagez. Et je peux avoir aussi ici sur cette description le fait que ce que vous donnez à l'autre et aux autres, vous le recevez de la même manière, hein. Donc il y a un échange mutuel de sympathie, de bienveillance, de sincérité également. Donc on a deux fois la nouvelle ici, hein. Avec cette nouvelle et ce nouveau projet, il y a quand même quelque chose qui rebondit fortement pour vous sur ce mois de janvier, que ce soit de nouvelles idées, que ce soit des nouvelles que vous entendez, des communications qui vous permettent d'entamer un nouveau projet, d'aller vers un nouvel élan, de vous propulser sur une idée que vous avez en tête ou que vous n'aviez pas en tête et d'un seul coup, ça vient vous faire germer de nouvelles possibilités. Alors ici, on peut avoir aussi des communications à distance avec des membres de la famille. Ou de devoir gérer certaines notions administratives euh, par le biais d'Internet, c'est-à-dire à faire des démarches pour des organismes ou rechercher des devis par les entreprises. Voilà, vous êtes peut-être à distance, vous ne pouvez pas gérer les choses directement dans le foyer ou dans la maison dans laquelle qui en a besoin, mais vous êtes présent quand même, vous faites le nécessaire. Ça parle de solidité, quelque chose qui est à distance et qui se solidifie également, qui se construit, qui grandit. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici pour la maison et la distance? Peut-être que vous trouvez un bien qui est assez éloigné qui est plus éloigné que la distance que vous vous étiez déterminé au départ. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment l'idée de faire pas mal de recherches sur Internet, hein. Le clavier sert beaucoup, que ce soit pour des notions d'argent ou pour avoir des nouvelles ou pour faire des recherches. Le clavier sert beaucoup. Alors, donc, deux cartes pour nos amis cancer et ascendant cancer pour ce mois de janvier
pour conclure ce tirage. Le 8 de bâton, on parle de rapidité, on parle de travail, de production, d'intensité. Vous êtes à fond dans ce que vous faites. Vous êtes peut-être beaucoup sollicité. Vous avez une multitude d'idées et de projets aussi. Vous pourrez peut-être pas tous les mettre en place sur ce mois de janvier. Mais en tout cas, il y a des choses qui viennent se compléter. Il y a des informations qui viennent se compléter par rapport aux multitudes de contacts et de déplacements que vous faites. Vous emmagasinez des réflexions, des points de vue dont vous allez vous servir plus tard. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'actions, de mouvements et de rapidité et de contact également pour vous sur ce mois de janvier. Et on a le 6 de denier où on parle d'aide, d'entraide, de solidarité, de générosité, de recevoir également à hauteur de ce que vous donnez. Donc voilà, on vous dit que votre générosité vous apporte de la récolte. Quand je parle de récolte, on peut parler de financier puisque c'est là, mais on va parler aussi de la récolte de la générosité, de la bienveillance, de l'entraide. On a des nouvelles qui arrivent rapidement aussi, hein. C'est-à-dire que quand vous faites une demande, il y a une sorte de spontanéité dans les réponses que vous obtenez. Peut-être que ces réponses n'arrivent pas forcément de l'endroit où vous avez posé la question. Ça peut arriver de manière différente. Oui, alors on a beaucoup de générosité ici et des contacts qui vous valorisent et des rencontres aussi qui vous confortent, hein. Je l'ai dit ici, vous accueillez tout à bras ouverts parce que vous êtes enthousiaste, parce que vous êtes... c'est comme si vous receviez une grâce. Vous savez, vous saurez que ce mois de janvier que cette année, ce mois de janvier est le point de départ d'une toute nouvelle vie vous concernant. Ok. Vous attirez à vous aussi, hein, voilà, ce qu'on me dit aussi, vous attirez à vous ce que vous donnez. C'est-à-dire que vous donnez de la joie, vous obtenez de la joie. Vous donnez de la bienveillance, vous obtenez de la bienveillance. Il y a vraiment cet effet de ricochet immédiat. Là où peut-être pour certains, beaucoup d'entre vous avaient donné sans ne rien recevoir, eh bien ici, c'est quasiment spontané, hein. Vous donnez d'une main, vous en recevez d'une autre, hein. Et encore une fois, je parle de valeur, de, d'engagement, du temps que vous donnez. Je ne parle pas seulement, l'abondance, ça n'est pas seulement les finances, même s'il y a besoin, il est question de finances dans votre jeu. Je m'arrête là, mes cancers, pour vous sur ce mois. Je vous invite à commenter si ça vous parle. Dites-moi de quelle manière ça vous parle, quel sujet vous a parlé. Je vous invite également à liker et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un très beau mois. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!